Le but de cette vidéo va être de réaliser un bracelet de type Shambhala. Pour ce modèle, j'ai utilisé 8 perles de 10 mm et pour le fermoir, 2 perles de 6 mm. Dans cette leçon, nous allons réaliser le même Shambhala. Pour réaliser ce bracelet, je vais prendre 2 fils. Mon fil central mesurera une trentaine de centimètres et mon second fil mesurera environ 90 cm. Comme pour la première leçon, j'ai réalisé un nœud pour pouvoir bloquer mon bracelet. Je n'ai pas oublié de laisser quelques centimètres pour réaliser le fermoir. Je bloque donc mon fil d'un côté et je laisse l'autre côté de libre pour pouvoir enfiler les perles. Si vous n'arrivez pas à faire entrer votre fil dans la perle, brûlez ce dernier, faites-le rouler entre vos doigts. Et maintenant, la perle devrait être beaucoup plus simple à rentrer. Rentrez ainsi vos 8 perles. J'ai fait rentrer mes 8 perles sur le fil. Je vais pouvoir bloquer la fin du fil. Ainsi, mon fil central ne peut plus bouger. Comme dans la leçon numéro 1, je vais passer mon long fil sous le fil central. Bien évidemment, j'essaye d'avoir la même longueur de chaque côté. Et je fais mon premier nœud. Je vais ainsi réaliser une dizaine de nœuds avant d'introduire ma première perle. Je prends bien soin de serrer à chaque fois chaque nœud. Je viens de faire mes 10 premiers nœuds. Je vais pousser la première perle tout contre le dernier nœud que j'ai fait. Je poursuis par un nœud plat. Et je fais en sorte de bien serrer la perle. Une fois qu'elle est bien serrée, je réalise dans la foulée un autre nœud plat. J'ai mis ma première perle de Shambhala. Je viens de faire 2 nœuds plats, je peux pousser ma prochaine perle. Si je veux que mes perles soient plus espacées, je n'ai qu'à ajouter d'autres nœuds plats entre les perles. Je fais donc mon prochain nœud. Je serre bien la perle. Je fais mon second nœud. Et je procède ainsi pour le reste des perles. Après avoir mis ma dernière perle, je vais faire autant de nœuds qu'au départ. Dans mon cas, 10 nœuds. J'ai fini mes 10 nœuds, je peux désormais décrocher mon bracelet. Pour faire le fermoir, je vais déjà enlever le nœud que j'avais fait pour accrocher mon bracelet. J'ai retiré le nœud. Maintenant, comme pendant la leçon numéro 2, je vais faire en sorte de ne me retrouver qu'avec le fil central de chaque côté de mon bracelet. Pour ce côté-là, pas de problème, je n'ai qu'un fil. Pour l'autre côté, j'ai mes 3 fils. Je garde le fil central et je coupe et brûle les 2 autres. J'ai coupé mes fils en trop et je les ai brûlés. Je me retrouve donc avec un seul et unique fil de chaque côté du bracelet. J'ai ensuite procédé comme dans la leçon numéro 2 pour faire des attaches provisoires. Je passe ensuite un fil sous mes 2 fils du milieu pour pouvoir réaliser quelques nœuds plats. 3-4 suffisent pour certains bracelets. Vous pouvez aller jusque 10 pour des poignées un peu plus larges. J'ai fait mes 4 nœuds plats au centre de mon fermoir. Je vais maintenant pouvoir couper mes 2 fils en trop et les brûler.
J'ai coupé mes fils en trop, j'ai détaché mes nœuds provisoires. Je vais pouvoir passer à la finition du fermoir. Dans un premier temps, je desserre le bracelet doucement, afin que les fils ne s'échappent pas, pour pouvoir le régler à la taille de mon poignet. Ici, il est encore trop petit, je desserre. Là, il rentre. Une fois que j'ai la bonne largeur de bracelet, je fais rentrer une perle de chaque côté de mon fermoir. Puis, pour ne pas qu'elle s'échappe, je fais un petit nœud derrière et je le brûle. Si jamais, comme dans mon cas, il ne vous reste pas assez de fil pour faire un nœud, brûlez directement le fil et soufflez dessus lorsqu'il s'approche trop près. Vous venez de réaliser votre premier bracelet Shambhala. Et si ma vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de dire que vous avez aimé. Appuyez sur like et abonnez-vous.